Merci à vous d'avoir répondu à ce rendez-vous, malgré une période bien chargée dans nos établissements. Nous espérons que vous avez fait bon voyage, puisque vous venez de toute la France. Peut-on parler de l'engagement des jeunes de la même manière maintenant? Certainement pas. Il n'y a pas qu'une seule jeunesse. Elle est à l'image de ses engagements, multiples, complexes. Les déterminismes sociaux de ces engagements sont d'ailleurs si peu travaillés que là, nous allons vous écouter, mesdames les sociologues, avec grand intérêt. Pour moi, les exercices scolaires aujourd'hui ont perdu largement parfois leur portée de formation d'individus. Ils sont seulement de la certification, ils sont seulement du résultat scolaire, de la performance scolaire. Le déficit d'engagement est sans doute dû à un déficit de sens au niveau de la formation de soi. Et je prends un contre-exemple pour un bouquin dont je fais toujours beaucoup la pub, la disserte de philo de Rayou. La disserte sur laquelle tous les sociologues tapent, parce que, moi aussi, parce qu'il y a plein d'implicites, que c'est plutôt inégalitaire. Quand vous interrogez des élèves de banlieue sur la disserte, tout le monde trouve ça super intéressant. Ils trouvent ça super intense de s'exprimer, de discuter, de savoir que les problèmes existentiels se posent depuis la Grèce ancienne. Ils accrochent. Qu'est-ce qu'on propose comme cadre d'expérience pour générer de l'engagement et tenir l'engagement? Et là, il y a des organisations de jeunesse qui s'intéressent par exemple au parcours d'engagement, la fidélisation du bénévole. Ça, c'est un truc qui intéresse toutes les organisations. Et bien justement, la fidélisation, l'engagement dans la durée, suppose souvent de travailler sur des parcours d'engagement qui sont basés sur l'agencement des activités, c'est-à-dire leur agencement et pas de l'absence de linéarité, le mouvement de l'activité en fait, du renouveau, des changements de position, etc. Et puis, autre élément qu'Anne a mis en évidence, c'est la question aussi de la reconnaissance. C'est pas une certification, c'est plutôt de l'ordre du remerciement, de la reconnaissance de la présence, de la valeur de ce qui est apporté, de la contribution, de la dimension contributive en fait de la présence. Donc les parcours, alors aujourd'hui vous avez le parcours citoyen à mettre en évidence. Bonne chance. Moi j'aime bien le mot que Valérie a prononcé tout à l'heure, de circulation d'activités. Évidemment le DET contribue fortement à cette circulation, donc à cette dispersion, ce qui me fait dire justement que la construction d'un engagement autour d'un objet, d'une passion, d'un loisir, se fait au travers de circulations qui sont plus ou moins polarisées. Merci Anne Darel. J'ai de ce pas proposé une nuit des maths place de la République. Ça marche. C'est vrai que la vie lycéenne, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, parce que le droit à la parole n'est pas toujours respecté dans l'établissement. Et il y a le fait qu'il y ait beaucoup d'instances, qu'on ait multiplié les instances sans mettre en place une formation des personnels aussi et puis des lycéens, fait qu'en fin de compte, dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Je suis représentante du personnel et à la fois j'essaye de permettre aux élèves d'être représentantes des élèves. J'aurais aimé effectivement qu'on parle un peu plus de ce qui est de l'engagement, par exemple, dans les formes un petit peu populaires, dans les banlieues, etc. Parce que je pense qu'il y a quand même, en dehors de cette critique émeutiste dont on parle un petit peu, que je trouve un peu médiatique, un peu médiatisée, il y a quand même des jeunes qui font des choses, il y a des jeunes qui s'engagent énormément, il y a des plus âgés qui sont très volontaires pour porter justement cette jeunesse, à la fois surtout en banlieue parisienne, vers des hautes valeurs. Et donc cet après-midi, on partit plutôt sur la situation syndicale et puis des luttes, des différentes luttes, où est-ce qu'on en est un petit peu, des différents dossiers qui peuvent nous préoccuper. On a tout fait pour que leur classe devienne effectivement le débouché de carrière pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde parte à la retraite en ayant atteint le dernier échelon de leur classe. Et je l'ai dit tout à l'heure, la bataille n'est pas gagnée. Sur la réforme du collège, je pense qu'on a une vraie inquiétude à avoir. Je veux dire, c'est pas possible que les effets sur la vie scolaire des élèves aient été si peu ou si mal anticipés. Ça va être chaud dans les collèges. Et je pense que tout le monde le sait. Ils font peut-être l'autruche, ils n'en parlent pas. Mais tout le monde le sait. Alors moi j'ai été surpris quand même dans ton intervention de ne pas entendre parler d'agrégation, d'éducation, parce qu'il me semble quand même que c'est une revendication qui est centrale.
Le métier de CPE attend une reconnaissance qui doit s'incarner dans un parcours de carrière enrichi. L'accès à une agrégation d'éducation le permettrait. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous.